Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, avis comics sur le Nightwing Infinite tome 1 de Tom Taylor et Bruno Redondo. J'espère que j'ai bien prononcé, normalement c'est bon. C'est une relecture pour moi, juste avant la lecture du tome 2, qui est sorti il y a quelques, pas dire semaines, mais quelques mois aujourd'hui, je dirais, peut-être 2 3 mois, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Parce qu'en fait, les deux séries, voire même la seule série du coup, que je continue à lire en Infinite, du coup c'est Nightwing. J'avais commencé Superman, mais c'est vrai que le tome 2, je peux dire que j'ai mis un coup de frein à main là-dessus. Même si on m'a dit non mais repars sur le tome 3, t'inquiète ça va aller. C'était juste Grant Morrison qui a fait du Grant Morrison quoi, fait du caca quoi pendant un petit tome. On m'a juste dit t'inquiète pas, ça va revenir assez bien. Après Grant Morrison en ce moment il a juste Grant que le nom quoi. Au niveau des scénarios, c'est pas ça. On s'en fout, c'est juste on va parler de Nightwing tome 1. Du coup, relecture, franchement encore c'est toujours un plaisir de lire ça. J'aime beaucoup ce récit. Donc en fait, on a un premier chapitre un premier chapitre qui va mettre très très bien en valeur le personnage de Dick Grayson, ses valeurs, sa force et son lien avec Alfred. En plus, Alfred va aussi avoir ce qui s'est passé avec Alfred va avoir une petite importance dans le récit et c'est surtout c'est sur ça que ça va un petit peu tourner aussi. Il y a plusieurs petits paliers au niveau du scénario, plusieurs points qui sont intéressants. Du coup, l'héritage d'Alfred, parce que je ne sais pas si vous le savez, attention à l'art spoiler, mais je pense que c'est bon, c'est fait. Alfred est décédé, il est mort dans le run de Tom King. Je parlerai peut-être du run de Tom King plus tard, mais c'est un côté que j'avais bien aimé dans son run. Moi, je l'ai pas fini, mais j'ai pas réussi à finir parce que j'ai pas accroché du tout. C'est même à cause de ça que j'ai arrêté de lire Batman. Mais je trouvais que c'était vraiment couillu et bien. Voilà, ça... Allez, on passe à autre chose, il faut avancer quoi. Et je trouve que ce qui s'est passé avec Alfred, c'était positif du coup pour le récit. Et du coup, vous allez avoir Dick Grayson qui va essayer de gérer ce que Alfred lui a légué, du coup quasiment toute sa fortune même. Et c'est super intéressant. Et c'est un point très important du récit. On va aussi avoir Barbara Gordon qui va arriver dans le récit, et puis leur relation tout le long est croissante, quoi. Ça va monter, et puis je trouve ça super intéressant. La mise en place de l'intrigue aussi qui arrive. Vous avez des menaces, vous avez une nouvelle menace, l'homme sans cœur qui fait son apparition, et un design très simple, mais vraiment qui fonctionne, quoi. Euh, voilà, il arrive très subtilement, il est dans l'ombre et tout, et à la fin, on le voit parce qu'il va y avoir une confrontation avec Nightwing. Euh, Parce que là, vous allez avoir des séries de meurtres avec des corps sans cœur. Donc Nightwing, il va faire une petite ronde aussi avec un Robin, donc avec Tim Drake. Et dans le récit, tout est limpide. Le dessin est très très beau. C'est pareil, c'est simple, mais ça fait le café, quoi. Le dessin, il est dingue, quoi. Les idées de construction et de mise en page, des plans. Par exemple, vous avez des plans sur le bâton, on dirait vous savez, les plans Ikea, là. Vous avez le truc, clac, clac. C'est super intéressant. Même son appartement, vous avez un plan du haut. Ça fait comme un schéma, voilà, un schéma d'architecte. Je trouve ça super beau. Puis le côté un petit peu Daredevil. Bah, après, je sais pas si ça s'est fait avant ou quoi, mais moi, je l'avais découvert avec le Daredevil de Miller pour montrer les déplacements dynamiques. Vous savez, on fait, on dessine le personnage qui fait des actions différentes, mais on le met d'une couleur un petit peu comme si on baissait l'opacité. Et là, c'est pareil avec Nightwing. Quand il fait de la voltige, vous l'avez en bleu avec une opacité un petit peu moindre. Et comme ça nous donne un petit peu un effet de dynamique en fait sur le dessin. Je me répète, mais c'est ça. Et j'aime beaucoup. Franchement, quand vous laissez ce Nightwing, il y a vraiment une petite vibe un petit peu. Nightwing, il a une petite vibe Daredevil, quoi. Sincèrement, les gens disent ouais, puis même moi, ça m'est arrivé de le dire, hein. Daredevil, c'est un peu le Batman d'ici. Non, en fait, non. Sincèrement, il y a vraiment ce côté un peu plus Daredevil du côté de Nightwing, surtout dans ce récit, franchement. J'ai vraiment bien aimé. Et pendant ce temps-là, en fait, il va y avoir aussi le côté politique de la ville de Blue Haven qui va changer avec un nouveau maire qui est élu. Donc, c'est la fille de la famille qui a tué les parents de Nightwing, hein, les deux Grayson, à l'époque quand ils étaient dans le cirque. Donc c'est les Zuko, tout simplement. Et qui, elle, a été élevée par les Maroni. Donc en fait, entre mafieux, c'est bon quoi. Il n'y a pas de problème, ça sort pas de la famille, comme on dit. Mais à un moment donné, elle va croiser Nightwing et elle va lui livrer un secret qui est vraiment important
et qui fait partie du coup de, 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 de la famille de Dick Grayson, quoi. Moi je vais pas spoiler non plus, quoi. Ça serait con, ça serait dommage, quoi. Ça serait dommage quand même. Et vous avez le personnage de Blockbuster aussi, c'est un petit, en gros, sincèrement, c'est comme le Kaïd avec des cheveux. Avec des cheveux, je crois qu'il a une queue. Il a une queue, mais je crois qu'il a des cheveux, il a une queue, mais je crois il a, il a pas un, il a un peu de dégarni aussi. Bon, on s'en fout, quoi. C'est comme le Kaïd, quoi. Il y a une petite brochette de vilain quand même, hein, dans ce premier tome de Nightwing, donc c'est sympa. Et à la fin, vous allez avoir Dick Grayson qui va mettre en place un plan et qui va utiliser ce que Alfred du coup lui a légué. Il va le faire ça super, super bien. C'est un moment aussi super poignant, parce que même à la relecture, ça, vous savez, vous avez ce sourire bête, mais vous avez aussi les petits poils qui s'érissent parce que vous lisez des trucs. Ça fait, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours connu l'univers de Batman et tout, et vous avez, je sais pas, ce côté, vous êtes content, quoi. Vous êtes content, vous avez le sourire un petit peu mélancolique aussi, parce que du coup Alfred il est plus là, mais ça, voilà. Mais j'ai trouvé ça super, super beau. Sincèrement, c'est beau, quoi. Et en plus, Nightwing, c'est un personnage super positif dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, il va trouver ce puits de lumière et je trouve ça beau, quoi. Sincèrement, Nightwing, j'aime beaucoup le personnage. Pour moi, c'est une version améliorée de Batman, quoi. Voilà, même si c'est un personnage à part, pour moi, Nightwing, c'est le côté positif de Batman. C'est tout le positif et tout ce que normalement aurait pu être Batman, Nightwing est ça, quoi. Donc voilà, je trouvais ça super bien. Donc voilà. Moi, cette lecture, moi, je l'ai trouvée très bonne, très belle. C'est pour ça que la suis relue pour me remettre dans le bain. Et c'était une très bonne relecture pour moi. Toujours aussi belle. Ouais, le début là, quand vous avez Dick Grayson qui lit la lettre d'Alfred, qui lit. Sincèrement, c'est ouf, quoi. Ah, ça, c'est dingue, quoi. Avec la petite case à la fin quand il a sa, sa petite larme, c'est beau. Moi, je trouve ça beau, quoi. Même la fin, à la fin, quand Dick Grayson est en train de parler à la télé de Blue Devon et il dit ce qu'il va faire, je ne vais pas spoiler, ce serait dommage, quoi. Et à la fin, vous avez Batman qui l'appelle, qui lui dit bravo, quoi. Sincèrement, je suis fier de toi. Il sera fier de toi aussi. Voilà, quoi. En fait, sincèrement, il fait tout. Je vais pas dire mieux que Batman ou Bruce Wayne, mais il a ce côté super positif. Moi, franchement, j'aime beaucoup Nightwing, quoi. Sincèrement, c'est beau. Même sa discussion avec Superman, c'est beau. Même les petits flashbacks, il y a des petits flashbacks où tu le vois quand il est plus jeune et puis Alfred qui lui parle et tout. En fait, Alfred, c'était aussi un petit peu son deuxième papa, en gros. C'est pas rien, hein. Ça, je suis en train de rechercher la page où il lit la lettre. Mais je trouve super poignante. Elle est dans le chapitre 1 en plus. Je sais pas pourquoi je l'ai. Ah, elle est là. Ouais. Ouais, c'est dingue. À la fin, quand Alfred, à la fin de la lettre, quand il lui dit qu'il est super fier de l'appeler mon fils, quoi. Ça, c'est fort, quoi. C'est super fort. Donc, euh, donc voilà, quoi. Parce que oui, Alfred fait quand même partie de cette famille. Il a aussi éduqué tous les Robins qui sont passés, quoi. Donc, fait partie intégrante, fait partie intégrante de tout ça, quoi. Souvent, on l'oublie, mais faut pas oublier, quoi. Donc, je trouve que c'est un très beau bouquin. C'est un bel hommage aussi au personnage d'Alfred, quoi. Moi, je trouve que ça fait le café. Et pressé de lire le tome 2, quoi, du coup. Et puis je vais sûrement faire un avis comics plus tard dessus, faut que je le lise. Mais voilà, super bien. Et moi je conseille. Sincèrement, s'il n'y a qu'une seule série à lire, Infinite, ouais, c'est Nightwing, quoi. Ça fait le café. J'ai pas lu ce qui s'était passé avant. Donc c'était les Rebirth. Je sais qu'il y a 5 tomes. Je les ai pas lus. Parce qu'apparemment la série n'est même pas terminée. Ils n'ont pas terminé de la sortir. Puis ils le font pas. Et en plus, apparemment, ça part en autre boudin. Donc bon, je me suis pas lancé dessus. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour moi pour ce très beau tome de Nightwing. C'est une lecture que je recommande. S'il n'y a qu'une seule série Infinite à lire, c'est celle-ci. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si j'ai dit des conneries ou quoi, ou si vous avez des questions. Voilà, c'est cool. Et mettez un j'aime, partagez, voilà, commentaire, nanani, la totale, quoi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.